pour aller à la rencontre de ces types de demandes, moi j'ai envisagé de mobiliser les outils de la méthode Alfoldi. La méthode Alfoldi est une méthode qui a fait l'objet d'un dépôt de marque sur les outils sur lesquels je travaille moi depuis plus de 20 ans. Il y en a certains qui sont aboutis, ils sont performants pour les gens qui les utilisent, qui les connaissent, d'autres moins, d'autres sur lesquels je travaille. Enfin bon, tout ça est un chantier très actif auquel je continue d'œuvrer, et je me suis dit, mais pourquoi pas, pourrait peut-être apporter quelque chose, hein, puisque justement là, aujourd'hui, encore une fois, on sait bien analyser le pourquoi institutionnel, mais le comment méthodologique, là, il y a des choses à apporter. Donc je dis, allons-y. Et donc mon idée est de proposer une démarche en deux volets. D'une part, répondre à cette attente de retour d'expérience, d'analyser la situation, mieux comprendre ce qui s'est produit, comment on en est arrivé là. Et là, mon idée est de partir des documents clés. La protection de l'enfance tourne beaucoup autour des documents qui ont été produits, les décisions sont prises en fonction des documents. Pas seulement, bien sûr, il y a le contact avec les personnes, est-ce qui peut se passer dans un tribunal, dans une audience, mais les documents ont un poids majeur. Donc une analyse attentive, approfondie des documents clés de la situation pour comprendre le cheminement de l'évaluation de la situation. Mais je propose aussi un deuxième axe qui me paraît tout aussi important, c'est pas seulement d'en rester à la démarche de compréhension, mais c'est d'aller jusqu'à une démarche de formation d'un pôle de compétences renforcées, un pôle de soutien, un pôle d'aide technique et d'acteurs locaux, c'est-à-dire des membres de la collectivité qui demandent la démarche de retour d'expérience. C'est-à-dire pas seulement une démarche d'expertise par l'expert extérieur qui mène son expertise, qui remet les conclusions, puis qui s'en va. Mais l'expertise a lieu, mais l'expertise est aussi transmise au travers de la formation, en termes pédagogiques, un certain nombre d'acteurs spécialisés, bien repérés, spécialisés dans le sens où ce sont des professionnels détenteurs d'une spécificité de la protection de l'enfance, et qui vont être ensuite en mesure de faire tourner ces outils-là sur des situations à venir, pour anticiper, bloquer à temps, le temps T-1, le temps de la prévention, avant que la situation d'enfant en risque crucial ne devienne un événement dramatique en protection de l'enfance. Alors pour ce faire, je propose de bâtir un groupe de travail avec une quinzaine de personnes. Tous les membres d'une collectivité peuvent pas, de mon point de vue, se mettre à une tâche pareille. Il faut un groupe de personnes représentatives. Alors, autant que possible, bien sûr, d'être dans l'interinstitutionnel. C'est pas seulement une institution qui va œuvrer ainsi. Et d'ailleurs, dans ces situations-là, la plupart du temps, il y a eu plusieurs services qui ont concouru, les rapports venant de plusieurs organismes. Donc, c'est bien de les regrouper dans de les associer, de les regrouper dans cette démarche-là. Donc, des membres des différentes institutions, alors des membres des directions, des professionnels de terrain, des cadres de proximité, et que les différents métiers soient représentés. La protection de l'enfance, ça englobe pas mal de métiers. Alors, les assistantes sociales, les éducateurs, psychologues, psychiatres, PMI, les médecins, les puéricultrices, les infirmières, les conseillères en économie sociale et familiale, les techniciennes de l'intervention sociale et familiale, les assistants familiaux, pas mal d'acteurs différents, la médecine hospitalière, médecine généraliste, les enseignants, la police, les tribunaux, les juges, le parquet, il y a du monde, il y a beaucoup de monde, les associations qui peuvent intervenir aussi. Alors, il ne s'agit pas de faire une grande réunion générale, il s'agit de regrouper les intervenants qui ont vraiment été acteurs du parcours de l'évaluation qui a mal tourné, dans la situation d'événements dramatiques. Les différents services, les différentes professions, les différents métiers. Alors, une condition à mettre en œuvre dès le départ, à poser comme condition non négociable, c'est l'engagement de bienveillance réciproque. Pas si simple que ça, car comme
je l'ai dit il y a un instant, il y a une très forte culpabilité et qui a circulé, qui est toujours en train de circuler d'ailleurs. Hein, des gens qui sont parmi, hein, ça tape fort, hein, le dessin d'un enfant maltraité. Si les gens là, on les regroupe et on les fait travailler pour qu'ils exacerbent des règlements de compte meurtriers, alors là on a tout faux. Hein, c'est pas du tout le but. Hein. On renforce pas les gens en les confrontant de la sorte. Engagement de bienveillance, et il appartient donc aux consultants extérieurs d'en être le garant. C'est pour ça que moi je le pose vraiment comme une condition non négociable, et je travaille beaucoup en amont hein, des premiers travaux avec le groupe sur cet engagement-là. Il faut vraiment que tout le monde soit d'accord, hein, sinon on n'y va pas. La démarche proprement dite, elle comporte un certain nombre de journées sur site. Hein, le groupe va être réuni, va travailler aux alentours d'une dizaine de journées hein, qui vont être espacées. Alors, mon point de vue, il faut une durée à peu près de 6 mois. Hein, pas trop plus, parce que sinon l'effort se dilue dans le temps. Il n'y a pas que cette tâche-là à accomplir. Hein, c'est quand même un travail très dense, très intense, hein, très approfondi, donc si ça dure trop longtemps, ça peut être difficile. 6 mois, c'est pas mal. Une dizaine de jours répartis sur 6 mois. Le nombre de documents à traiter, je dirais entre 5 et 10 documents. Là, on pourrait dire que c'est peu, hein, beaucoup plus de documents dans une procédure de la sorte. Une étude approfondie sur les 5 à 10 documents cruciaux, hein, ceux qui ont vraiment joué un rôle clé aux instants névralgiques de la situation, c'est suffisant pour en ressortir les constats dont tout le monde a besoin. Donc cette démarche comporte 4 modules. Le premier module, c'est un module d'initiation à la méthode. Bon. L'idée de base de Francis Alfoldi, c'est de proposer ces outils, évidemment, hein, je propose ce que je connais, donc il faut que je forme les gens à les utiliser, les découvrir et les utiliser. Donc c'est un module d'initiation à ma formation, module rodé hein, que je pratique depuis une vingtaine d'années, tout en l'ayant fait évidemment évoluer, c'est pas celui d'il y a 20 ans. Donc je forme les gens à utiliser la méthode Alfoldi sur une situation école. Ensuite, le second module, là, on se met à travailler sur l'analyse des documents qui ont été sélectionnés. Donc en groupe, grand groupe, en sous-groupe. Donc les participants sont amenés à utiliser dans le vrai les outils qu'ils ont découverts sur une situation fictive à l'initiation. Troisième temps, on va consacrer un moment à l'étude du protocole partenarial. Quand il existe, hein, quand il n'existe pas, faut le forger. Quand il existe, faut l'améliorer. Hein, donc, ça fait l'objet d'un temps de travail collectif. Là aussi, intéressant de profiter justement de cette instance qui est pluri-institutionnelle, puisqu'il y a des gens des différents services qui sont là présents. Enfin, quatrième volet, la restitution des travaux, puisque ce groupe d'une quinzaine de personnes, certes représentatives de la collectivité, va rendre compte à un large éventail d'acteurs, un auditoire qui peut comporter 100, 200 ou 300 personnes, hein, selon la volonté des directions locales, pour restituer les travaux et faire part des résultats hein, et de la démarche de progrès qui est possible, des préconisations qui ont émergé. Et puis tout cela se clôture par la remise du rapport final. Moi, je produit un document conséquent, consistant, hein, qui retrace à la fois, bien sûr, l'origine de la démarche, la méthodologie, les outils mis en œuvre, le traitement intégral des données, les résultats détaillés, les préconisations, donc un document, on va dire, copieux et consistant. Point suivant, comment choisir les documents sur lesquels va porter l'étude ? Parce que comme je le disais, il peut y avoir beaucoup de documents, ça peut être un gros dossier, hein, une famille qui parfois a une antériorité de suivi conséquente. Alors comme je le disais, 5 à 10 documents choisis,
pour leur caractère hautement significatif dans la trajectoire de l'évaluation et pour l'impact qu'ils ont pu revêtir dans les prises de décision ou dans les non-prises de décision. Parce que, malheureusement, souvent dans ces drames, situations dramatiques en protection de l'enfance, il y a un problème de non-décision, on pourrait parler de violence décisionnelle. Je fais référence à un concept que Stanislas Tomkiewicz avait élaboré il y a un certain nombre d'années. Ensuite, on va se préoccuper des critères, quels ont en tête les critères qu'on va mettre en œuvre pour mener cette étude. Protection de l'enfance, il y a multiples aspects sur lesquels va-t-on se pencher plus particulièrement. Alors, il y a 6 critères, hein, donc il y a l'ampleur du danger, hein, ce que le document mentionne, fait une analyse de l'intensité du danger, est-ce qu'elle est perceptible. Le second critère, c'est la centration sur l'enfant. Le document parle-t-il de l'enfant ou porte-t-il principalement sur tout autre sujet, fût-il important. Troisième critère, l'élaboration diagnostique. Est-ce que le document comporte une analyse différenciée entre ce qui fait symptômes, ce qui fait ressources, ce qui fait souffrance, maltraitance, et d'autre part ce qui fait compétences, ressources, points positifs en provenance de l'enfant de la famille et de son environnement. Quatrième critère qui va être étudié, c'est la présence d'une trame de rédaction efficace, aidante, discriminante ou pas. Cinquième critère, c'est la charge factuelle. Est-ce que le document comporte des faits? Sont-ils descriptifs ou n'y sont-ils pas? Et sixième critère, donc la professionnalité du style. Hein, est-ce que le document revêt bien un caractère de document professionnel, sans tournure trop romantique ou romancée. Voilà, donc non. Bien entendu, là, il s'agit de contenus formatifs très précis, des techniques très précises. Je ne vais pas les développer maintenant. Là, on est sur des contenus formatifs et vous pouvez retrouver ça sur d'autres supports, que ce soit sur mon site, dans mes ouvrages ou mes formations. De même, les outils. Quels outils vont être utilisés? Je vais aussi les évoquer sans vous les présenter en détail pour les raisons que je viens d'invoquer. Donc le premier outil, c'est l'analyse de crédibilité des faits. Hein. C'est un tableau qui permet de reprendre dans chaque rapport étudié chaque fait mentionné et d'en apprécier la charge descriptive, la qualité descriptive et la traçabilité. Hein, donc c'est un travail de précision et pour chaque fait, on peut assortir cette étude d'une préconisation, d'une recommandation de qu'est-ce qu'il faudrait apporter pour que ce fait soit plus performant s'il ne l'est pas. Deuxième outil, c'est le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes. Le mouton à 5 pattes, c'est l'outil le plus complexe de la méthode. Il porte un nom un peu fantaisiste, une petite touche d'humour sur soi. Pas toujours se prendre trop au sérieux quand même, hein, même quand on parle de choses sérieuses. Donc le mouton à 5 pattes. Mais c'est un outil pas facile d'accès, il demande vraiment de l'information. Il va nous permettre d'analyser la charge diagnostique, d'en apprécier la pertinence, d'en repérer les manques, les carences, les lacunes. Ensuite, nous allons utiliser un tableau de pertinence cohérence. Hein, c'est un tableau qui permet justement de faire ressortir d'une façon explicite les études qui émanent du mouton à 5 pattes. Également, on mettra en œuvre un outil très graphique hein, que j'ai appelé la balance danger-compétence. C'est justement des petites balances, des petites illustrations de balance dans différents états. Hein, le fléau balance entre maltraitance et compétence, et puis ça permet de donner une représentation graphique assez explicite.